j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit book haul parce que c'est Noël et à Noël on reçoit des trucs et pas des moindres. Enfin en l'occurrence à Noël j'ai reçu principalement un gros cadeau. Je vais ouvrir à mon chat. Elle voulait seulement jouer avec le plastique évidemment. Je voulais vous dire que j'avais reçu un gros cadeau et une carte cadeau avec mon chéri pour l'espace culturel Leclerc. Donc là on revient des courses et en plus de ça on s'était offert un calendrier de la presse spécial manga. Donc on va faire un petit détour de toute cette horizon, n'est-ce pas? Et j'ai un certain nombre de choses à vous montrer du coup. On va commencer par ce que j'ai pris avant Noël. Entre septembre et décembre, j'ai été hyper raisonnable puisque je me suis acheté un seul livre. Il s'agit du livre de Cornelius Antony. Hop. Donc, Antony de Quentin Cellier et Gustave Auguste, illustré par Chloé Minger, édité chez Les Mondes Flottants, qui est en fait un carnet de voyage du voyage de Cornelius au Japon, que j'ai déjà lu. Et pour lequel je vous ferai une review dans pas trop longtemps normalement, avec toutes les vidéos qui doivent sortir en janvier évidemment, donc on va voir si ce pas trop longtemps il arrive bientôt ou pas bientôt, on verra. Donc je l'ai déjà lu et en l'occurrence il m'a beaucoup plu parce que c'est très doux, c'est un vrai petit voyage gustatif et paysager si vous voulez. Et bon, c'était une petite lecture mignonne, c'est assez agréable à lire. Ensuite, que s'est-il passé à Noël? À Noël, j'ai reçu la suite des légendaires résistances. Et hop là, les légendaires résistances que j'ai évidemment lues dans la foulée, que j'ai évidemment adoré, même si je trouve toujours qu'il y a les mêmes défauts que depuis un certain temps, c'est-à-dire que les choses vont beaucoup trop vite et qu'on n'a pas le temps de s'acclimater à quelque chose, qu'il se passe quelque chose de nouveau, et qu'il y a beaucoup de tels et pas beaucoup de show. Enfin, il y a du show pour des combats, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui sont montrées pour éviter des explications. Et là, on a souvent des explications de texte et c'est un petit peu dommage. Mais sinon, à part ça, c'est toujours un kiff, les légendaires, j'adore. Je resterai fan toute ma vie, je pense. Donc ça, c'est mon premier cadeau de Noël. On va faire un petit tour par ce que je me suis acheté avec la carte cadeau. Et du coup, avec la carte cadeau Fnac, j'ai complété ma série. Je n'avais pas les légendaires stories sur quel chat. Je vérifie que je l'avais pas. Et normalement je ne l'avais pas. C'est bon, j'ai vérifié, je ne l'avais effectivement pas. Donc les légendaires, le tome sur quel chat c'est le frère de Griff pour ceux qui ne connaissent pas, qui connaissent un petit peu la série mais pas trop. C'est le frère jaguarian de Griff et qui est roi de Jaguaris. Du coup, j'ai hâte de découvrir ça. Ça je l'ai acheté tout à l'heure donc je l'ai pas encore lu mais je vais la lire juste après la vidéo, c'est sûr. Enfin, je vais faire un peu de rangement, n'est-ce pas mon chéri qui m'entend peut-être. Et ensuite, je vais lire la suite des légendaires, bien évidemment. Ensuite, pendant cette carte cadeau, je me suis offert 3 autres livres. Ouais, on a eu de la chance. Je me suis offert Sweet Home de Nancy Gilbert. Alors, je disais les légendaires. Là, on est sur Sobral et Jenny, édité chez Delcourt. Là, on est sur Sobral, Brantz, Lapère et Demacia. Ça fait un certain paquet de monde dessus. Édité chez Delcourt, évidemment. Je me suis donc offert Sweet Home de Nancy Gilbert, qui est une histoire de voyage. Birdie et sa maman qui écument les routes et qui vont de ville en ville. Et au bout d'un moment, elles finissent par rencontrer Curtis et son petit-fils Siam. Et il va se passer des choses et peut-être des secrets de famille vont être révélés, ce genre de choses. Et la couverture me faisait envie, l'arrière me faisait envie, même si j'ai l'impression que cette espèce de bleu pour faire la mer, ça fait un bordereau, c'est un peu dommage. Mais sinon, à part ça, ça me donnait bien envie, donc écoutez, j'ai hâte de voir ça. Ça s'appelle, il est sorti chez Didier Jeunesse, et ça s'appelle Sweet Home de Nancy Gilbert. Voilà. Je me suis pris la suite de Inheritance. Pourquoi je le dis tout le temps comme ça? Inheritance Games, pardon. Regardez-moi, un jaspage avec une épée, parce qu'il n'y a jamais assez d'épée dans les trucs d'Heroic Fantasy et les trucs de
de jeux de pouvoir, etc. etc. J'avais beaucoup aimé le tome 1, comme je vous en ai déjà parlé, et du coup, je vais lire la suite, et il était dans la magnifique édition Jaspé reliée. Comme j'ai le tome 1 dans cette édition-là, j'étais bien obligée de prendre le tome 2 de la même manière. Évidemment. J'ai vu qu'il y avait une espèce de tome 5 qui était sorti, bon... Je pense qu'ils font perdurer la série. Moi, je suis pas sûre que j'irai jusque-là. Mais on verra. Pour l'instant, j'avais bien envie de découvrir la suite, donc ce sera chose faite. Voilà, Inheritance Games, le tome 2. Donc, sorti chez PKJ et de Jennifer Lynn Barnes. Et si vous ne saviez toujours pas de quoi ça parle, Inheritance Games, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se retrouver héritée de la fortune d'un milliardaire. Mais pour pouvoir la toucher, elle va devoir vivre avec tous les enfants et les petits-enfants de ce milliardaire qui ont été déshérités à son profit. Et donc elle va devoir vivre avec eux pendant un an dans leur manoir. Voilà. Et effectivement, il se passe certaines petites choses, des énigmes, des histoires un petit peu d'amourettes, des histoires compliquées, on a tout ce qu'on aime. Et enfin, le dernier livre que je me suis pris de la part de cette carte cadeau, c'est le manuscrit inachevé de Franck Tilliez. Pourquoi ? Parce que j'ai lu il y a bien 2 ans, 3 ans maintenant, il était 2 fois. Et j'ai découvert en finissant Il était 2 fois qu'en fait c'était la suite du manuscrit inachevé que je n'avais jamais lu. Et donc j'ai attendu d'avoir suffisamment oublié Il était 2 fois pour lire le manuscrit inachevé et ensuite relire Il était 2 fois, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Je sais pas si je vais vraiment relire Il était 2 fois, on va voir, la meuf qui se contredit en absolument une phrase, mais c'est pas grave. Je sais pas si je vais le relire, parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont me revenir pendant la lecture, ce serait possible. Donc on verra. Mais en tout cas, ça fait un certain bail que j'ai très envie de lire le manuscrit inachevé. Et donc, voilà, je vais enfin me mettre dans cette lecture qui me fait de l'œil depuis 3 ans facile. Et en l'occurrence, Il était 2 fois, je l'avais lu parce que je partais en voyage et je l'avais pris dans un point relais... Pour l'anecdote, je l'avais pris dans un relais de gare et je l'avais lu, je crois que c'était dans un avion, je sais plus. Voilà. Bref, voilà. Donc Franck Tilliez, donc je vais pas me spoil le résumé de la 4e de couverture. Franck Tilliez, c'est toujours un peu cradoc, hein. C'est toujours des policiers un petit peu gore. Ensuite, les mangas d'abord ou le gros cadeau d'abord ? Allez, les mangas d'abord. Les mangas d'abord parce que, en fait, c'est un calendrier de l'après. Donc si vous voulez, j'ai même gardé les petites étiquettes. En fait, j'avais des étiquettes pour le 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre. Et dans chacune de ces étiquettes, il y avait, ou il y a toujours, parce que j'ai pas ouvert encore celle du 30 et du 31, il y a des mangas. Et je suis tombée sur Couteau et piment vert, qui est un manga très mignon où on est en 1951 dans le Japon traditionnel et une jeune femme va se retrouver, qui était veuve à cause de la guerre, va se retrouver mariée de force, enfin de arrangement quoi, avec sa famille, à un jeune homme de 19 ans parce que il faut sauver le restaurant familial. Et c'est très doux. C'est très mignon. J'ai lu le tome 1, ça m'a beaucoup plu. Ça parle pas mal de cuisine, comme vous pouvez le voir là. Ça parle de reprise d'un restaurant et elle-même est cuisinière. Donc franchement, c'était très agréable. Moi qui ne suis pas très fan de cuisine, parce que moi-même je suis une bille pour tout ce qui est concocter des plats. Ce n'est pas moi qui m'en charge à la maison, je peux vous l'assurer. Du coup, je m'attendais pas à ce que ce soit un si gros coup de cœur, mais écoutez, je l'ai déjà lu et j'ai trouvé ça trop cool. Ensuite, je suis tombée sur, que je n'ai pas encore lu, The Blue Flowers and the Ceramic Forest, qui est donc l'histoire d'une jeune fille qui fait de la peinture sur porcelaine et d'un jeune homme qui va rentrer dans sa vie. Et peut-être qu'il va se passer quelque chose, une petite romance, on ne sait pas, on va voir. Évidemment que c'est quelque chose comme ça. Le calendrier de l'après, il était spécial Josei, donc spécial tranche de vie, donc forcément on va tomber sur des trucs
un petit peu doux, un petit peu mignon, un petit peu agréable, etc. etc. Après celui-là, on a déballé Jalouse. Je vais vous faire un tour des auteurs après parce que je me suis rendu compte que je l'avais pas fait. Jalouse, qui est une histoire de jeune fille où on a deux sœurs qui se détestent absolument et qui vont être contraintes de vivre dans le même espace et qui vont devoir vivre dans la même maison. Et ben ça va pas bien se passer évidemment parce que on va se rendre compte très vite que le mari de l'une des deux sœurs, c'est aussi l'ex de l'autre. Parce que l'autre lui a volé. Du coup, forcément, il va y avoir des petites tensions et des petites tensions romantiques, etc. etc. En l'occurrence, je l'ai lu, il m'a moins plu parce que j'ai trouvé tous les personnages absolument insupportables. Donc je suis pas sûre de lire la suite. Ensuite, nous avons reçu Le Vendeur du magasin de vélo, une petite romance toute choupie entre une jeune femme de 30 ans très timide et son réparateur de son vélo qui a 26 ans et qui est un petit voyou. Et c'est très agréable parce que du coup leurs deux modes de vie réagissent pas du tout l'un avec l'autre. Enfin, ils devraient pas réagir l'un avec l'autre et en fait ça match quand même. Du coup c'est assez mimi. Je sais pas là encore si je vais lire la suite parce que le premier tome m'a pas suffisamment accroché je pense. Mais c'était tout mignon comme découverte et j'ai bien apprécié. Et ensuite, pour l'instant, dans ce qui a été ouvert, nous avons Les Noces des Lucioles. C'est l'histoire de la fin du 19e siècle, début du 20e. Une fille de bonne famille qui semble avoir tout pour elle est en réalité atteinte d'une maladie du cœur. Et en plus de sa maladie du cœur, il va y avoir un jeune homme, évidemment, toujours un jeune homme qui va en fait lui proposer un marché, qui est un assassin et qui va lui proposer un marché. Une proposition aussi surprenante que dangereuse et qui pourrait bien se retourner contre elle. Ta-tin-tin. Donc on va voir ce que ça donne. J'avoue que je suis un peu moins hypée par celui-là, mais on verra. On verra, peut-être que je me trompe. Je vais ouvrir au chat. Il mange pas. Ensuite, nous en avons encore deux à ouvrir. Je vais ouvrir celui d'aujourd'hui et celui de demain. Je suis désolée, mon chéri. Donc, le 30. Ouvrons-le ensemble. Et en plus, je peux garder les beaux tissus. Si ça, c'est pas merveilleux. Moi, je dis que ça, c'est merveilleux. L'auberge de la vie. Oh, ça a l'air d'être... Ah non, c'est un tome 1 aussi. Quelle issue reste-t-il aux personnes qui n'ont ni la force de vivre ni celle de mourir? Suicide, spleen, société. Oh, waouh! Le cap de Scheid est aussi connu sous le nom de cap de la mort. C'est là que se rendent celles et ceux qui, n'ayant plus la force de vivre, décident de se jeter de la falaise pour mettre fin à leur existence. Ça a l'air hyper joyeux, ça, dis donc. Je vais pas lire la suite, j'ai pas envie de me spoil. Série en 2 tomes. Oh, mais ça va! Série en 2 tomes, je pourrais lire les deux. Je pense. Voilà, donc ça c'est l'ouverture d'aujourd'hui. Et dernière chose. Alors, je vais ranger comme il se doit tous ces livres au passage. Le joli tissu que je garde précieusement. Et le 31. Oh, j'adore ce tissu. Je vais le ranger, je vais l'ouvrir et je vais le remettre après. Le prince d'Albion. Le prince d'Albion. Oh, la madame, elle est belle. Regardez-moi comme ça, comme elle est belle. Elle a une épée. Anna, seconde fille d'une famille de nobles, en a assez des coutumes et n'a pas envie de flatter les grands seigneurs pour réussir sa vie. Obsédée par l'art de la guerre, elle rêve de combattre aux côtés de son père, l'un des plus grands guerriers de l'Empire. Malheureusement, son père vient de mourir lors d'un récent conflit avec le pays voisin d'Albion, et elle se voit offerte en tribut à ce dernier. Anna n'a d'autre choix que de se rendre à Albion, où les complots se préparent, et elle est bien décidée à ne pas garder sa lame dans sa poche. Ça a l'air hyper intéressant. Celui-là me hype pas mal. Alors, je vais refaire correctement le petit paquet. Comme ça, je pourrais le laisser mon chéri l'ouvrir demain. Voilà, donc ce sont les nouveautés manga que nous avons obtenues. Et il y en a pas mal, n'est-ce pas? Et enfin, la dernière chose, mais alors la chose la plus incroyable, et merci beaucoup pour ça. Ma belle-sœur, ma belle famille en fait, m'a offert
une liseuse. Je suis trop folle. J'ai eu une liseuse. Je suis tellement contente. C'est la Kobo, c'est la Clara de Kobo, je crois, de by Fnac, qui vient de chez Rakuten. Trop cool. Bon alors, faites pas attention à la page de garde, c'est parce que il y a eu une erreur dans le fichier EPUB et du coup c'est pas la première, c'est bien la première page qui apparaît mais c'est pas la couverture du coup. C'est pas grave. Et franchement je suis trop contente, j'ai déjà lu un livre en entier dessus mais ça change la vie, c'est un truc de malade. Moi je suis toujours team papier, hein, je vais rester team papier, y a pas de problème avec ça. Mais de pouvoir lire dans le noir allongé dans mon lit, c'est trop bien, c'est trop cool. Voilà, bon bah c'était mes nouveautés de Noël and so on, et j'espère que vous avez passé de merveilleuses fêtes, que vous aimez vos proches et que vos proches vous aiment et que vous passez un temps inoubliable à leur côté. Je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse vie et d'être heureux. Je vous fais des bisous. Ciao.